Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il fait beau ce soir en Flandre, on est content de terminer ce week-end, même si demain c'est la reprise. Mais comme vous le savez, tous les dimanches soirs, enfin un dimanche sur deux, on vous accompagne pour finir le week-end en beauté sur Flandre Télévision avec de l'actualité, de l'actu Flandre Télévision. On va vous expliquer les reportages qui vont venir, l'agenda parce qu'il y a plein de trucs à faire en Flandre et à découvrir, il y a plein d'événements. Et puis on va avoir un invité sportif, on vous en dit plus dans quelques instants. On commence tout de suite avec Florent. Comment vas-tu, Florent? Ça va très bien, toi, Antoine? Ça va très bien, très bien, très bien. Alors on va parler un petit peu de Flandre Télévision, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Alors, lundi dernier, lundi de Pâques, beaucoup d'événements dans la région. Donc il y a eu 2 Flandres Actu pour le prix d'un, et ça c'est pas vous avez été négligeable. Exactement. Le réveil de Cassel, le fameux réveil de Cassel, où les équipes de Flandre Télé se sont levées très tôt pour cet événement. Ouais, ça râlait un peu, hein, parce qu'il fallait se lever vraiment tôt, hein, pour ces 5h, 6h. Donc voilà, mais c'est un événement magique, c'est un carnaval particulier, typique et atypique en même temps, parce que bon, un carnaval le matin. Et on approche de la fin justement de cette grande période. Les dernières dates, effectivement, là, globalement, la dernière date c'est demain avec Pigalle, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt sur la fin de la période carnavalesque. Bon, il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça, ah non. On va pas dire carnaval, on va dire cavalcade plutôt, du côté de Merville qui a lieu donc également le lundi de Pâques où j'ai été avec Maxime, avec Aurélien, on a été faire un reportage sur ce traditionnel cortège en fait, qui a lieu donc chaque lundi de Pâques où on a plusieurs ambiances musicales, on a eu des musiques africaines entre autres, on a eu le fameux harmonie municipale de Merville. Et on a revu notre amie Valentine Josson, Miss Flandre, qui a été élue donc à Merville et qui ouvrait le cortège. Alors pour la petite info, on lui a remis d'ailleurs son maillot du club de cyclisme qu'on avait accueilli la dernière fois. Que j'ai porté la dernière fois également en fin de Cassel. on lui a remis, voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà, ça c'était pour ce qui s'est passé le lundi de Pâques. Exactement. Mais il y a eu un portrait dans Flandre très poignant de Jean-Michel Schrieve. C'est ça, exactement. Un magnifique reportage signé Éric Belin où moi j'étais franchement ému de découvrir l'histoire de cet homme qui a contracté une maladie, il a perdu ses jambes et ses mains. Il a donc été greffé des mains et on le suit à travers un centre de rééducation. C'est ça exactement, alors c'est un reportage qui est effectivement très poignant, c'est un portrait dans Flandre, donc c'est un sujet qui fait une dizaine de minutes et qui raconte l'histoire absolument dingue de ce monsieur qu'on peut saluer. Et d'ailleurs, vous le saluez déjà, et je pense que ça lui fera plaisir également de voir le nombre de partages qui est absolument dingue sur ce reportage. On est à près de 400 partages en une journée. C'est une vraie leçon de vie, c'est un petit peu d'émotion parce que c'est vraiment un reportage très touchant. Un gros mental. Un mental absolument dingue, donc on le salue bien fort d'ailleurs. Voilà, on vous invite donc on vous invite à regarder, franchement il vaut vraiment le coup. Vous allez voir que c'est pas le genre de sujet qu'on a l'habitude de traiter sur Flandre Télévision. On est d'habitude plus sur de l'événementiel, du festif, etc. Mais on lance ces portraits aussi pour faire découvrir des personnalités du territoire, des personnalités fortes. Et là, je pense qu'en termes de personnalité forte, on ne pouvait pas trouver beaucoup mieux que M. Schrieve, qu'on salue à nouveau. Qu'on salue, et puis donc le reportage que vous retrouvez sur Flandre Télévision. Exactement. Des reportages qui sont là, mais des reportages qui vont arriver également. Donc dès demain déjà, la Vlaamschatitude, je le dis bien. C'est ça, la Vlaamschatitude. Donc Vlaamschatitude, c'est la signature d'une convention entre les villes de Bailleul, de Saint-Jean-Scapelle et le Heuvelande, donc qui regroupe plusieurs communes frontalières, Locre, Kemmel, Dranoutre, côté belge, pour un rapprochement entre ces communes et pour effacer un petit peu la frontière. Alors, on en parle quasiment durant chaque live, donc vous comprenez que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on est très content de diffuser dès demain soir. Dès demain, exactement. On va aller sur toute la semaine. Après-demain, mardi. Semaine chargée. Exactement. On vous régale cette semaine. Le fameux sujet, moi je l'attends sur les grenouilles, on en a parlé justement. Sur les garnous, on avait même dit. Les garneaux là, les fameuses grenouilles, les batraciens, la migration des batraciens en Flandre. Alors c'est un sujet un petit peu nature, un petit peu sympa, à la nocturne, parce qu'ils ont dû faire une torche en pleine nuit pour aller regarder les grenouilles qui traversaient sur la route. Et faire attention à ne pas les écraser. Petit message d'ailleurs, quand vous voyez des grenouilles sur la route en pleine nuit, essayez de faire attention. Donc voilà, ça à découvrir dès mardi. Exactement. Bon, on va enchaîner sur, si je dis pas de bêtises, mercredi, un Made in Flandre qui va arriver sur l'ouverture d'une brasserie, la brasserie du pays flamand. Je me disais bien que tu n'oublierais pas ce sujet. J'étais obligé d'en parler. On parle de bière, on parle de Merville, forcément Florent est sur le sujet. Très, très fort. Effectivement, la brasserie du pays flamand
qui est très réputé maintenant, notamment pour sa bière Anosteke qui a remporté des prix, élu meilleure bière du monde, c'est ça, ouais. l'Anosteke de saison, qui va ouvrir une structure à Merville, voilà, pour développer son activité. Donc c'est ouverture en juin. L'inauguration le 12 juin. 12 juin, voilà. Ouais, et donc on va vous faire découvrir ce nouveau bâtiment, cette nouvelle brasserie en avant-première avec plan de télévision avec Jérôme. Quand vous quittez Merville pour aller vers la Gangue, vous voyez déjà le bâtiment et on voit donc cette grande cuve Anosteke. J'ai souvent envie de m'y arrêter, mais malheureusement ce n'est pas encore ouvert. Bon, on va attendre un petit peu, en tout cas on va aller y faire un petit tour. Mon petit doigt me dit que dans l'agenda d'ici quelques semaines, Jean-Marc va nous proposer une date de bougie. Ah, d'accord. On note ça, on met ça de côté, on va l'en sortir rapidement. Dimanche le 15 avril, donc dans une semaine, si je dis pas de bêtises, la visite originale de Popringue. Voilà, une visite originale de Popringue. Alors vous avez l'occasion de découvrir Ludovic Manivelle, notre guide touristique flamand-belge, qui parle un français tout à fait charmant. Tout à fait charmant. Vous avez fait découvrir le Palingbeck, donc à côté de Ypres, un lieu de mémoire, un lieu de tourisme. Et là, on va repartir du côté de Popringue, voilà, donc toujours dans cette idée de découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et puis on va se donner aussi rendez-vous dans une dizaine de jours. Il était une flamme de retour avec notre ami Eric Vanneville, on va parler du Ravensberg. Le Ravensberg, ouais, voilà, des petites histoires, des anecdotes autour du Ravensberg. Donc là, pareil, on est aussi sur la frontière entre Bayeul et Dranoutre, hein, dans la campagne flamande. Donc voilà, tout ce qu'il y a à découvrir dans ces prochains jours. Et ben donc c'est un agenda particulièrement chargé. J'allais boire un petit peu d'eau, j'ai beaucoup parlé là. Voilà. Bon, je te laisse boire un petit peu d'eau. Bien, merci beaucoup. Moi je vais pas tarder à boire un petit peu d'eau aussi, parce que je pense qu'on va faire un peu de sport avec Aurélien. Bonsoir Aurélien. Je vais en faire plus que toi, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est toi qui t'occupes du sport. Alors tu vas nous présenter ton invité. Bonsoir. Bonsoir. On va parler d'un trail dans les Monts de Flandre. Et attention, un trail qui a un succès de dingue. Et c'est sa première édition. Alors, autant dire que c'est approuvé. Alors, je te laisse avec l'invité. Et puis, moi, je vais m'entraîner un petit peu et je reviens. D'accord ? N'oublie pas de revenir. Hein. Je ne vais pas revenir tout à l'heure. Si tu arrives. Philippe, bonsoir. Bonsoir. On reçoit donc Philippe Lefebvre qui en est à son coup d'essai, mais ça va être un coup de maître, on en est sûr. Dans 15 jours, donc le 22 avril, et on y sera. Hein, je t'ai annoncé tout à l'heure qu'on y sera avec une équipe bien fournie. Le trail, donc, ça s'appelle. Je ne sais pas si. Voilà, le Nord Trail des Monts des Flandres. Alors explique-nous un petit peu ton idée, comment c'est venu, comment tu l'organises. Explique-nous. Ouais, ça fait à peu près un an qu'on travaille dessus. Donc l'idée est venue assez naturellement puisqu'on est une bande de copains. J'ai aussi une sœur un petit peu dans le métier du sport. Donc on est triathlète, on court à droite à gauche, on fait du VTT. On est surtout amoureux de notre territoire, ça, voilà, ça c'est important, on va y revenir. C'est le début. Ce n'est pas que du sport. Voilà, on connaît chaque pierre de chaque chemin, donc on estimait, j'estimais qu'il manquait un événement à grande envergure chez nous dans les monts. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres courses comme... Oui, vraiment des courses très sympas, Monts et Merveilles, voilà, la course des Trois Monts, des choses comme ça, qui sont vraiment de très belles courses. Hein. Ce sont même des copains qui organisent, hein, donc on les connaît bien. On reste copains. Hein. Voilà, Non. Mais c'est vrai que nous, on avait la volonté vraiment de faire un événement à forte dimension, en kilométrage, bien évidemment. Justement, on va déterminer. Ouais. Il y a 3 parcours. Explique-nous précisément ce qu'il va y avoir, le nombre de participants, comment ça se décompose. Voilà. On t'écoute. On a 3 parcours, le 25 km, on va dire à peu près pour tous. Facile. Hein, voilà, même si c'est pas le cas, mais on a le marathon 42 km et on a surtout le 80 km où là on passe dans la catégorie ultra. Bon, c'est des pros quasiment, voilà. parce que déjà 20 non, km, c'est déjà énorme. C'est pas des pros parce qu'on s'imagine pas, mais il y en a beaucoup qui préparent ce type d'épreuve. Souvent ils vont en montagne et pour une fois qu'on a ça chez nous, donc il y a un engouement de fou. Et c'est vrai qu'ils vont démarrer à 6h du matin. Les premiers vont arriver à 11h30 pour les champions. On a même 2 champions du monde qui seront présents. Et puis les derniers arriveront vers 21h30. Mais ils ont le mérite d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui est merveilleux. Alors ça risque d'être une grosse journée. Ça commence tôt, ça va finir tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il va aussi y avoir en plus du sport? Parce que c'est pas que du sport, tu m'as dit, c'est avant tout c'est une fête. Une fête. Ouais, absolument. Voilà. Alors, mets-nous l'eau à la bouche et les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, on a un ultra de 80 km, mais on n'est pas de taille à concurrencer les gros trails en montagne, l'UTMB, etc. Hein. On n'en est pas là. Certes, la difficulté est moindre, bien que ça monte et ça descend, hein, tout le temps. Hein. Il n'y a pas de plat. Il n'y a pas de plat.
Donc ils vont devoir, on va dire, s'enquiller l'ensemble du dénivelé tout au long de la journée. Mais on voulait vraiment donner une forte identité à cette course, faire une fête, et à l'image des Flandres, pour qu'on puisse rayonner au-delà de nos frontières et que les gens disent c'est ça le Nord, c'est ça les Flandres, je ne connaissais pas, c'est merveilleux quoi. Et ce que tu me disais tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, il va y avoir des particularités sympas pour les Bayeullois, les carnavaleux. Oui. Explique-nous un petit peu. Déjà, on aura Gargantua à l'arrivée. Gargantua à l'arrivée, hein, je C'est ne pensais quand pas même, qu'il sortait plusieurs fois par an, mais là, exceptionnel. il va sortir D'accord. exceptionnellement. Mais il ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné d'à peu près 14 géants sur l'ensemble du parcours. C'est inédit pour une course à pied, même un événement sportif. Complètement, ça va être génial. D'habitude, on les voit au carnaval, mais là, on a eu la chance d'avoir l'ensemble des associations qui ont fédéré à ce groupe et qui se sont dit allez, on y va tous ensemble, que ce soit les associations, les municipalités, la ville de Bailleul, la CCFI, tous s'y sont mis en disant on veut faire rayonner les Flandres, effectivement, bien au-delà de nos frontières. Je voulais bien préciser que tu as bien été aidé, alors non seulement par tes bénévoles, tu peux en parler et leur dire un petit mot pendant que tu es à l'antenne, profites-en, et aussi aux collectivités, aux entreprises, aux sponsors. Rien ne serait possible sans eux. À la base, dès les premières réunions, c'est l'ensemble des communes, la ville de Bailleul qui est tout de suite fédérée, la CCFI, tous s'y sont mis. Et puis ensuite, petit à petit, ce sont les bénévoles qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, c'est quand même 700 bénévoles sur cette épreuve. C'est extraordinaire. Hein. Et vous êtes 5 au départ? On est 5, 6 au départ. Chacun a sa particularité. Hein. Il y a également ma petite sœur qui est à Lyon, mais qui elle s'occupe un peu plus des staffs partenaires importants, internationaux. Donc elle est un petit peu du métier, donc ça aide beaucoup. Mais sinon, effectivement, on dit surtout merci aux bénévoles et à toutes ces collectivités qui nous ont supportés, qui nous ont aidés depuis le début. Parce qu'on rappelle que c'est quand même un événement d'une ampleur qui n'a jamais été organisé pour un trail, pour une compétition sportive, j'imagine, en tout cas dans les Flandres, aux Flandres intérieures. À savoir qu'il n'y a plus personne qui peut s'inscrire. Vous êtes full, c'est plein depuis 8 mois. 8 mois. Donc, on a commencé les inscriptions en septembre. 3 semaines après, c'était full. On a des regrets. Hein. Tous les jours, je reçois des messages et je leur dis, je suis désolé les gars, mais on ne peut pas. C'est la première édition. Nous, on part d'une page blanche. Et voilà, on est obligé de limiter. L'année prochaine, on parlera pour à la limite faire autrement. Hein, on a d'autres projets également pour l'année prochaine. Mais justement, pour les personnes déçues, on va les rassurer. Il y a une deuxième édition, avant même que la première soit déjà passée, qui se prépare. Tu as déjà des idées, tu veux développer, faire quelque chose d'encore plus fourni. Alors que c'est déjà pas mal pour une première. Là, on est à 3000 participants. Tu voudrais faire combien l'année prochaine, par exemple? Je ne parlerai pas en termes de nombre de participants, on verra bien, on fera peut-être une autre course intermédiaire ou plus importante en kilométrage, parce qu'il y a une forte attente. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'aller au-delà de on ne parle pas de frontières, hein, mais au-delà de Bailleul, etc. Aller chercher un peu Overland. Ça va me faire plaisir aux personnes présentes ce matin, le Vlam Chatitude, on en parlait tout à l'heure, on en parlera à l'antenne. Effectivement, ça rejoint pleinement ce concept, donc de passer au-delà de la frontière et d'aller vraiment grignoter un peu. On y passe déjà sur le 80 km. On a eu des accords pour passer dans le Mont-Rouge. La belle partie du Mont-Rouge, c'est magnifique. Mais on voudrait franchement en faire un événement Mont des Flandres et non pas un territoire. Donc pour aller chercher Kemmel, etc. Et donc international, il y a combien de nationalités représentées parmi les coureurs? Ça c'est pareil, c'était inattendu. On a 11 nationalités, hein, des personnes qui viennent des États-Unis, de Russie, d'Espagne, d'Italie, c'est exceptionnel quoi. On n'existe pas quoi. Aujourd'hui on n'existe pas. Donc on existera le 23 avril, le lendemain de la première course. Voilà, ok. Ton rendez-vous est pris le 22 avril. À savoir que, pour terminer là-dessus, s'il y a des bénéfices, et il devrait y en avoir, donc ça va quand même bien marcher. Comment vous fonctionnez? Parce que c'est une association. On est associatif, donc on travaille aussi avec les Restos du Cœur. Il y aura une contribution, bien évidemment. Nous, on n'est pas là pour gagner quoi que ce soit, hein, si ce n'est qu'un beau suite. On est là surtout pour faire bénéficier le territoire des Flandres sur cet événement. Donc, je le disais tout à l'heure, on est amoureux des Flandres.
On est sportif également, ce qu'on veut vraiment c'est que tout le monde puisse en profiter Ça va être une belle fête. et qu'on fasse la com un petit peu au-delà, un petit peu de notre région. Et puis on a tout dans les C'est un flancs. beau sujet de reportage pour nous. Merci beaucoup. C'est une bonne matière pour nous. Merci. Donc, c'est vraiment un échange de bons C'est un procédés. plaisir aussi. Hein. Retenez bien donc la date, dimanche 22 avril, on y sera aussi. C'est donc à 25, à 42, à 80 km. N'essayez pas de vous inscrire, il n'y a plus de place. On remercie Philippe pour son passage. Ouais. Écoute, on te souhaite bonne chance pour l'organisation. On se Et verra, croise les doigts. on boira un coup ensemble Ouais. et on fêtera Après. aussi. Ça marche. Merci. On va aller chercher Antoine dans la voiture balai, parce que Ouais. c'est son Ok. habitude. À chaque fois, il galère un petit peu à nous rattraper. J'arrive, Ouais, c'est voilà. en fait je prends le temps parce qu'on ne court Écoute, pas, on ne court pas sur Flandre Télévision, on prend le temps d'apprécier la Flandre comme l'a très bien dit Philippe. Il y a beaucoup de belles choses à voir en Flandre. Alors, j'ai suivi un petit peu l'interview quand même, et j'ai remarqué, alors il y a des petits commentaires sympas, parce que n'hésitez pas à interagir, à laisser des commentaires. Alors Je crains le je salue Hélène, Philippe, alors il y a Emmanuel qui te passe le bonjour, on a Thomas, Gauthier et Loïc. On les salue tous évidemment. Merci de nous suivre, merci de mettre des commentaires. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et puis attention parce qu'on a quelque chose d'assez original. Alors je ne sais pas s'il pourra venir le 22 avril au trail, parce qu'on a monsieur Eric, qu'on salue bien, c'est pas le nôtre, hein, qui habite à Nashville au Tennessee et qui nous regarde en ce moment même. Voilà, donc on est suivi depuis les États-Unis, c'est ça la magie de Flandre Télévision et d'internet et de international. Exactement. Formidable, c'est multinational. C'est génial. Bon, on va pas aller à Nashville pour voir ce qui s'y passe. On va aller en Flandre avec Jean-Marc qui va nous expliquer les événements à venir sur le territoire des Flandres. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Antoine, je vais très très bien, bonjour à tous. On va se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'agenda. C'est la fin du carnaval, le printemps arrive. D'ailleurs, on a mis les chemises, hein, ça se voit. Voilà, on a dépoutonné, Voilà, on a enlevé les on vestes. se lâche un petit peu. Les Dans 3 semaines, je vous raconte pas. Dans 3 semaines, c'est short et tongs, hein, sans chaussettes. Sans chaussettes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on commence tout de suite avec la semaine prochaine, le week-end des estaminets. Est-ce que tu l'as bien sans reflet des néons? Parce que sinon, je peux modifier la position du truc. Hein. Le week-end des estaminets, tu connais bien Antoine, pour les avoir régulièrement fréquentés. Je connais bien les week-ends et les estaminets, donc le week-end des estaminets, je le maîtrise, effectivement. Bon, les estaminets sont ouverts les week-ends en général, mais cette fois-là, la semaine prochaine, ils seront aussi ouverts. Ils seront toujours accueillants et chaleureux, mais chacun va faire un petit effort. Alors, c'est pour tous les estaminets, y compris en Belgique, en Flandre française et belge. Encore un événement transfrontalier. Encore un événement transfrontalier. Chacun va faire un petit effort. Alors, je ne vais pas vous donner la liste de tout ce qui va être organisé, parce que ce serait trop long, mais chacun va faire un petit effort. Alors, dans l'un, ce sera, je sais pas moi, une planche de saucisson avec votre bière. Dans l'autre, ce sera une animation, un jeu, ou alors de la musique. Bref, week-end des estaminets. Ne le manquez pas, c'est dans tous les estaminets en Flandre française et belge, samedi et dimanche prochain. Du métal au village. Ah oui. C'est plus à la campagne? Non, c'est au village. D'accord. Ça se passe le samedi 14 avril à partir de 19h et ça va se passer à Staples. À Staples, Voilà. le métal, un festival de. C'est un concert, c'est un festival? C'est un festival parce qu'il y aura, alors si vous les connaissez, Overdrivers, Morpain, Zang et Fruitless Worms. Donc il y a 4 groupes. C'est pas cher, ça va faire du bruit évidemment, ça va réveiller les vaches, mais c'est pas grave, c'est pour faire plaisir à Florent qui adore le métal d'ailleurs. Exactement, on a des fans de métal et c'est très bien qu'il y ait une diversité aussi comme ça, culturelle, une proposition musicale en Flandre. Quand on vous dit qu'on a tout en Flandre, ça se vérifie même au niveau musique. Voilà. Alors un événement de l'autre côté de la frontière, je vais essayer de ne pas déraper sur le nom, c'est le Jaarlijkse Garage Verkoop. C'est samedi prochain de 9h à 16h. Pas certain que tu étais parfait sur le. Non, j'ai été complètement nul, mais par contre, ce que j'en ai compris, c'est que c'est ni plus ni moins qu'une brocante qui se passe dans les garages. Ah, génial! C'est pas mal ça! Excellent! Au lieu de s'étaler comme ça sur le trottoir alors qu'on est peut-être incertain sur la météo, Oui. on ouvre son garage, on a préparé bien sûr un petit peu, puis les gens viennent dans votre garage pour fureter, chiner, peut-être vous acheter un truc. C'est une brocante chapelle en fait. C'est une brocante chapelle garage. Et ça se passe donc, je vous le rappelle, samedi prochain à Popringue. Voilà, il n'y a pas un endroit précis, hein. Vous baladez dans Popringue, vous guettez les garages qui sont un petit peu illuminés et vous tombez dessus sans problème. C'est l'occasion d'aller visiter Popringue pour. Absolument. On reste en Belgique avec la Kerel Quest. Là, j'étais mieux quand même. Hein, Là, t'étais pas mal. Là, j'étais pas mal. Ouais. C'est dimanche prochain, le 15 avril, de 13h30 à 17h30. Ça se passe à Furnes. Le départ est au réfectoire. C'est pour les familles.
C'est une sorte de chasse au trésor. En fait, le but, c'est de trouver le Saint Graal. C'est un petit peu enrobé de religion, tout ça, mais enfin, c'est pas mal, c'est rigolo quand même, c'est aventureux. Et en famille, vous avez des indices qui vous permettent de faire un parcours pour retrouver le Saint Graal. Et ça se passe à Furnes à partir de 9h du matin, non, j'ai dit quoi, 13h30, pardon, 13h30, dimanche prochain. Encore un festival qui revient régulièrement dans la région, c'est le festival Musique au musée, qu'on connaît bien aussi ici à Flandre Télévision parce qu'on l'a régulièrement couvert. Ça démarre vendredi 20 avril. Alors là aussi, dans la plupart des musées de la région, il se passe quelque chose. Je ne vous donne pas la liste entière. Laissez-moi simplement vous dire que le 20 avril de 19h à 22h, ça se passe au musée Benoît de Puit à Bailleul. Il y aura la participation des élèves de l'école de musique de Bailleul. À 20h, toujours vendredi, en l'église Notre-Dame de Bon Secours à Nieppe, un concert donné par le Quatuor des Flandres, ce sont des instruments à cordes. Et le samedi 21 avril à 15h30, le Petit Orphéon de Boulogne-sur-Mer va proposer une garden party au musée des Augustins à Hasbro. Ah bah tiens, il y a de l'Orphéon, voilà, pour info, la revue de l'Orphéon se termine aujourd'hui, on reprend avec un petit Orphéon le 21 avril, parfait. Donc voilà, c'est un petit peu dans tous les musées, un petit peu tous les genres musicaux. Là, je vous donne 3 exemples, c'est assez varié. Mais là aussi, renseignez-vous pour en savoir un peu plus sur ce festival des musiques au musée. Qu'est-ce qu'on a encore en magasin? Ah tiens, on a ça, c'est sympa, c'est le festival Œil de Môme. C'est du vendredi 20 au dimanche 22 avril à Saint-Sylvestre-aux-Capelles, à la salle des fêtes. Un week-end riche en spectacles, en rencontres, en partage pour les petits à partir de 1 an. Donc c'est vraiment, on peut y aller avec tout petit, jusqu'aux adultes bien sûr. Alors il y aura exposition, ateliers, spectacles, concerts, comédie musicale, bref, il y en aura pour tout le monde. Le festival Œil de Môme sur www.œil2 en chiffres, môme au pluriel, .wordpress.com, vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous trouverez, c'est du 20 au 22 avril. Qu'est-ce qu'on a? J'avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, là c'est chargé, mais c'est chargé. N'oubliez pas de prendre des notes. Hein. Oui, ça se passe surtout sur tout le territoire, c'est ça qui est intéressant. Blooming Dance, c'est le samedi 21 avril à 20h à Sailly-sur-la-Lys, à la salle polyvalente. C'est une association tout simplement de danse qui fête ses 10 ans, qui propose un spectacle. De danse? Oui, tant qu'à faire. Je me repose des questions un peu bêtes des fois. On n'a pas souvent l'occasion de parler de danse dans l'agenda. C'est vrai. On danse parfois entre nous, mais voilà mais le spectacle, on n'a pas souvent l'occasion. On n'a pas les qualités pour faire un spectacle. Pas encore, peut-être un jour. Mais quand on aura 10 ans, peut-être. Alors ça aussi, c'est sympa. Je vous emmène à Esquelbecq avec la fête des jardins à la flamande. Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h au château d'Esquelbecq, qui est en train d'être réhabilité, reconstruit, rénové. Il y a tout un travail autour de ce château qui va être magnifique quand ce sera terminé. À mon avis, ça sera il est déjà très beau. Il est déjà très très beau. Surtout les jardins ont été refaits en partie. Et donc là, sur le domaine classé monument historique quand même, une quarantaine d'exposants vont vous faire découvrir le caractère original des jardins à la flamande. D'ailleurs, on avait partagé sur la page Facebook, vous pouvez le retrouver, un petit sujet sur le château d'Esquelbecq et sa reconstruction, sa rénovation. Voilà, vous pouvez le découvrir comme ça et puis après le découvrir. On aura l'occasion d'y revenir assez régulièrement. Complètement. Les jardins à la flamande, Esquelbecq, je l'ai dit, samedi 21 et dimanche 22 avril. Et puis on va terminer très rapidement avec le Nord Trail des Monts de Flandre. On a déjà beaucoup parlé avec notre invité, je vous remontre la fiche vite fait. Pour s'inscrire, c'est trop tard. Hein. Il y a 3000 participants déjà. Il faut les gérer. Mais il faut les encourager. Alors venez nombreux sur les routes et chemins de Flandre. Et puis il y a aussi tout un programme d'animation, de fêtes, de concerts. On peut manger, on peut boire, on peut danser. On pourra aller danser. Et puis Flandre Télévision va être très présente aussi pendant cette manifestation. Donc ça n'est un grand rendez-vous de dans 15 jours, le dimanche 22 avril. Je suis presque essoufflé, dis donc. Eh ben dis donc, on va pas s'ennuyer dans la semaine qui vient. On va pas s'ennuyer sur Flandre Télévision. L'émission se termine, alors j'invite toute l'équipe à me rejoindre et puis je vais en profiter pour les remercier parce que c'est vrai que ça c'est pas forcément toujours. On a la chance d'avoir chez Flandre Télévision un super salarié, Eric, on le salue, qui nous fait des très beaux reportages de tout type, événements, festifs, très émouvants comme on l'a vu avec M. Schritt. Mais on a aussi des super bénévoles qui font tourner l'association, qui la font vivre. Et on n'a pas fini de vous régaler sur les Flandres. Donc je remercie Aurélien, Florent,
Jean-Marc, mais aussi d'autres invités, bien sûr, parce que sans les associations qui font vivre le territoire, on ne serait pas non plus là pour mettre en avant tout ça. On remercie Antoine et Maxime aussi. Bon, et je ne les paye pas pour qu'ils fassent ça. Merci à tous et à bientôt sur Plan Télévision. Au revoir.